Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Top 5 des pièces australiennes les plus précieuses. Vous êtes intéressé par la collection de pièces australiennes? Vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'il existe de nombreuses pièces précieuses et très recherchées en Australie. L'avantage de collectionner des pièces australiennes rares est que vous n'avez pas à chercher les pièces les plus anciennes. Il existe de nombreux exemples de pièces australiennes modernes mais précieuses. Bien sûr, comme pour les autres pièces, la valeur d'une pièce australienne donnée dépendra de son état, de sa qualité et de son importance historique. Top 5 des pièces australiennes les plus précieuses. 1. Penny Pro-Off de 1930. Le Penny Pro-Off de 1930 est connu sous le nom de roi des pièces dans les cercles numismatiques australiens. On pense que la pièce a été frappée accidentellement en 1930 au plus fort d'une dépression économique mordante. Selon la monnaie de Melbourne, où les pièces ont été frappées, il n'y avait eu aucune demande officielle du Trésor pour frapper des pennies en 1930, la dépression avait fait disparaître le besoin de ces pièces de faible valeur. Les experts du secteur estiment qu'environ 1500 pennies de 1930 ont été frappées et mis en circulation. En raison du faible tirage et de la rareté de cette pièce, ainsi que du mystère qui l'entoure, les collectionneurs ont toujours été friands du penny de 1930 et ont toujours été prêts à payer une fortune pour ces pièces. Même dans un état de circulation de mauvaise qualité, les pennies de 1930 peuvent valoir des centaines de milliers de dollars. L'exemplaire le plus cher, classé Very Fine, s'est vendu pour la somme exorbitante de 42 500 $ lors d'une vente aux enchères en 2018, tandis que l'une des épreuves a rapporté 1 150 000 millions de dollars en 2019, ce qui en fait la pièce australienne la plus précieuse. 2. 1988 50-100, Coat of Arms, Error Pro-Off. Le 1988 50-100 Coat of Arms en argent est une monnaie décimale rare. Cette année-là, le Trésor a demandé à l'Hôtel des Monnaies de frapper une pièce de 50 centimes pour commémorer le 200e anniversaire de la colonisation britannique. La pièce commémorative de 50 centimes, qui devait être émise pour une seule année, a remplacé la pièce standard de 50 centimes qui présentait un blason. En fait, aucune pièce de 50 centimes avec un blason n'aurait dû être frappée en 1988. Mais une discordance accidentelle entre les matrices de l'avers et du revers a conduit à la frappe de quelques pièces commémoratives avec un blason au revers. Il n'existe que 2 exemplaires connus de cette pièce erronée, ce qui la rend extrêmement rare. Un exemplaire, classé MS62, a rapporté 14 750 $. 3. Demi-souverain en or George V de 1918p. Le demi-souverain en or de 1918 frappé à l'Hôtel des Monnaies de Perth est le plus rare de la série de demi-souverains du pays de 1855 à 1918. Selon les experts numismatiques, environ 200 à 300 de ces pièces demi-souveraines ont été frappées en 1918. Les registres officiels de la Perth Mint indiquent qu'il n'y a pas eu de demande officielle du Trésor pour frapper des pièces d'or demi-souveraines en 1918, mais que, d'une manière ou d'une autre, quelques centaines ont été frappées et mises en circulation. Le faible tirage et la rareté subséquente de ces pièces les rendent extrêmement précieuses. En parfait état, les demi-souveraines de 1919 peuvent valoir une petite fortune. Un exemple de ce type, classé MS64, équivalent à la qualité gemme ou au choix non circulé, a rapporté 20 000 $ lors d'une vente aux enchères en 2018. 4. Demi-penny de 1923. La série australienne des demi-penny a duré de 1911 à 1964. L'année 1923 est considérée comme l'une des plus rares de la série, avec seulement environ 15 000 demi-penny frappés et mis en circulation. Il est extrêmement difficile de trouver un demi-penny de 1923 en parfait état. La plupart des exemplaires sont usés et ont beaucoup circulé. Alors, considérez-vous comme extrêmement chanceux si vous tombez sur un demi-penny de 1923 brillant. Un exemplaire, classé Very Fine, fait partie des rares pièces en meilleur état que celles vues auparavant, et a été acheté en 2009 pour 500 000 $. 5. Paire de pièces de monnaie 1951 PL, Halfpenny et Penny Pro-Off PCGS. En 1951, l'Australie a demandé l'aide de la Grande-Bretagne pour frapper des pièces afin de répondre à la demande. La Royal Mint de Londres a répondu en plaçant la marque d'atelier PL sur les pièces de monnaie et les demi-penny frappées pour la circulation en Amérique.
Les lettres PL signifient Pecunia Londonii, argent de Londres, une expression utilisée par les Romains dans la Grande-Bretagne préhistorique. Comme le veut la tradition, la London Mint a également frappé quelques exemplaires de pièces de monnaie et de demi-penny de 1951 PL. Ces pièces de monnaie de qualité sont extrêmement rares, on estime qu'il en existe au plus 20, et elles sont rarement proposées aux enchères. Une paire exceptionnelle de pièces de monnaie de qualité 1951 PL de couleur marron, et de demi-penny de qualité 1951 PL, qui a été mise en vente en 2018 a été classée MS65 et vendue pour 25 000 $. Les pièces de monnaie australiennes ne sont pas aussi anciennes que les pièces japonaises, chinoises ou italiennes. Cela signifie que vous pouvez trouver des pièces de monnaie de grande valeur sans remonter si loin dans le temps. Plusieurs exemples de pièces australiennes de valeur valent des centaines ou des milliers de dollars. Cela dit, prêter attention à l'état des pièces et se renseigner sur leur signification historique peut vous aider à prendre des décisions d'investissement intelligentes.